RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 14 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes, accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2 tous les vendredis 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Mathéo. Bonjour, j'ai 15 ans. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Luc. Et bonjour, je remplace Célia qui ne devrait pas tarder, on va voir, on lui laisse encore 3-4 minutes. Si elle n'est pas là dans 3-4 minutes, eh ben, c'est tant pis pour elle. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus présents en studio. Je suis avec Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme, qui va prendre la parole. Bonjour Vanessa. Bonjour, nous sommes le vendredi 18 février 2022 et nous fêtons les Bernadettes. Bonne fête à elles. Aujourd'hui, c'est la 15e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid est toujours actif, plus ou moins on va dire aujourd'hui. N'oubliez pas quand même de pratiquer les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. On espère surtout que bientôt ce Covid il va disparaître. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. N'oubliez pas de venir voir la nouvelle expo éphémère sur le projet cuisine. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous allons interviewer Mathéo. Il vient de passer une semaine en stage à Sainte-Gemme. Eh bien écoutez, oui, on a plein de questions à poser à Mathéo et il nous dira comment il a vécu cette semaine parmi nous. Bonjour. Bonjour Mathéo. On se terminera par les actus, la météo et le sport comme d'habitude. Et on viendra faire un qui c'est qu'il a dit. Bon programme, non ? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible. Pardon, excusez-moi. Jusqu'à la fin du mois de mars 2022, l'expo éphémère présente le projet avec le CEP de Castelnaudary. Création et apprentissage, telle était leur mission. Photos des jeunes préparant le repas et un dessert au chocolat, n'est-ce pas Jordan ? Oui Jordan, parce qu'il est effectivement le parrain de l'expo éphémère
qui se trouve juste derrière nous et qui va rester pendant le mois de mars, puisqu'avec les vacances, le mois de mars sera un petit peu réduit. Vous aurez entendu la douce voix de Miss Célia, qui est donc arrivée en retard ce matin. On lui pardonne, mais que ça ne se reproduise pas. Hein. Attention. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Théo ? C'est la classe, passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et voilà, on est revenu donc pour l'interview de Mathéo. Mathéo, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais nous faire une petite présentation, s'il te plaît, de qui tu es ? Eh bien bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 15 ans, je suis en stage à l'ITEP de Saint-Gemme parce que je m'intéresse particulièrement au métier de psychologue et j'en aimerais faire mon futur métier, d'où la raison de ce stage. Très bien, merci. Vanessa, on va donc interviewer ce jeune homme, que ce soit Nathan, que ce soit Théo, que ce soit Célia. Vous intervenez quand vous voulez pour lui poser des questions. Est-ce que vous avez une question à poser à Mathéo ? Vas-y, très bien Théo. Pourquoi voudrais-tu faire psychologue ? J'aimerais faire très bien Théo. Psychologue parce que j'aime vraiment l'approche avec les jeunes, surtout dans... donc les enfants, les adolescents jusqu'à à peu près 18-19 ans. En fait, cette approche-là, comprendre les enfants, je trouve ça super intéressant en fait. Nathan, tu as une question à poser pour le moment ? Non, Célia ? Non plus ? Est-ce que tu... Oui, vas-y. Non, vas-y. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as fait tout au long de cette semaine ? Alors, cette semaine, j'ai trouvé vachement intéressante parce que j'ai assisté à des réunions médico-psychologiques, j'ai pu assister à des entretiens super intéressants sur des cas très différents chacun. Et bon, chaque fois, le métier ne m'a pas du tout dégoûté. Hein. J'étais très content d'y participer. Mmh. Voilà. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on devient psychologue ? Tu peux nous l'expliquer un petit peu et nous on réajustera avec Vanessa. T'inquiète pas, c'est pas un interrogatoire hein, quand même. On en a parlé un petit peu hier. Voilà, c'est effectivement. Alors qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'il faut un bac plus 5. Oui. Avec des études de 3 ans de licence et 2 années de master. Oui. Et voilà, c'est très bien. Est-ce que tu as une spécialisation déjà en tête, sachant qu'en découvrant, tu pourras bien sûr la modifier, mais est-ce que tu as une spécialisation que tu aimerais, tu te souviens ? On a parlé aujourd'hui, et on sait que la psychologie même on va dire, va vers ce que l'on appelle la cognition, la science de la cognition. Vous savez ce que c'est la cognition ? C'est ce qui te manque, Nathan, là ? Ouais. À l'intérieur de temps en temps. Ouais, exactement. Le cerveau pour bien réfléchir, Théo, monsieur tu sais Nathan. ce que c'est, ça Hein, Célia, la cognition, ça te parle aussi ? Pour pas faire les crises et tout ça, ça te parle, monsieur Théo ? C'est pour pas réagir que des fois comme on fait et qu'on se calme, voilà. C'est le cerveau qui le fait. Voilà. Et donc la psychologie cognitive, elle travaille un petit peu ça, plutôt la psychanalyse, on va dire les mots, la réflexion, plutôt le développement, la question de l'enfance, de l'adolescence, et il m'en manque un, ou la psychologie sociale, puisque la psychologie sociale, c'est plutôt, on va dire, la psychologie de l'entreprise. Tu irais plutôt vers où, toi ? Alors, j'aimerais plutôt aller vers de la psychanalyse. Oui. Je trouve vraiment intéressant d'analyser le sujet correctement. Bon, j'ai encore beaucoup de recherches à faire, mais voilà, je pense que c'est quand même un bon Travailler début sur l'inconscient, le conscient. Oui. Voilà. On connaît ça, non ? Donc plutôt la psychopathologie. Oui, on connaît plutôt. Ouais. Voilà. Alors sachant que c'est le métier psychologue où on apprend tous les jours, donc il y en a plein de métiers comme ça, mais notamment celui-là, puisqu'aujourd'hui, grâce à ces petits jeunes-là, de temps en temps, on peut s'interroger et on avance parce qu'on pense savoir les connaître, on pense savoir comment les aider. Comment ? Alors, il faut avec le micro parce que là, la personne... Pourquoi grâce à nous ? Et parce que qui c'est qu'on a au quotidien dans nos bureaux ? Pas moi. Si. Ah, tu es là, Alors, donc quand tu es on là, parle- tu es donc bien là une fois par semaine dans nos bureaux, Puis quand on comme dit Monsieur grâce Nathan à et vous- Mademoiselle Célia. Voilà, Célia, ça fait un moment qu'on se voit, nous. Hein.
Alors, de toute façon, on va faire partir un petit reportage tout à l'heure sur le métier de psychologue, parce que là, on va dire que c'est quelque chose d'un petit peu plus officiel. À part les réunions, est-ce que tu as assisté déjà à des séances, donc avec, puisqu'on va le dire, c'est Vanessa qui est ta tutrice de ce stage, est-ce que tu as assisté à certains entretiens? Oui, j'ai assisté à plusieurs entretiens, Ouais. donc comme j'ai pu le dire, très différents, avec des cas très particuliers, mais tous très intéressants. J'ai pu prendre énormément de notes et m'informer sur chaque cas. Alors, on va surtout pas parler des jeunes qui ont été reçus dans le bureau de Vanessa, mais par contre, tu vas nous parler de Vanessa, parce que nous, on n'est pas dans le bureau de Vanessa. Comment est-ce qu'elle est avec les enfants, Vanessa? Quelle est pour toi, je rigole, quelle est pour toi Oh, j'ai peur. les qualités qu'il faut pour faire ce métier de psychologue? Ben, je pense qu'avant tout, pour être psychologue, ce qui est vraiment primordial, c'est vraiment être dans l'écoute et la compréhension de l'enfant ou de l'adolescent. Tu peux même dire de l'adulte, hein, parce que tu sais, là, De on est l'adulte, dans le, oui. là, on est dans le secteur enfant et adolescent, mais notamment, tu sais, la psychanalyse, si un jour tu arrives à faire de la psychanalyse, tu en feras très probablement pas avec les enfants et les adolescents, parce que c'est pas très, très adapté. Par contre, dans le monde adulte, c'est quelque chose qui peut se faire, oui. Alors, quelles sont les qualités d'autres que tu as vues chez Vanessa? J'ai vu qu'elle avait tendance à... Oui. À taper les enfants? Non. Oh, Même pas. j'ai pas fait ça devant lui. On appelle ça la tabassothérapie. C'était de l'humour. Allez, on continue. Non, en fait, j'ai remarqué aussi qu'elle avait tendance à faire jouer l'enfant. Oui. Je trouve ça assez intéressant parce qu'elle peut faire travailler plusieurs traits de caractère, peut-être, je sais pas. Ouais. Et donc, je trouvais ça super intéressant, en fait, cette approche avec l'enfant. Des fois, il y avait aussi des approches tactiles qui étaient aussi super intéressantes. Cette approche est super intéressante, je trouve, Comme ça. chez l'enfant ou l'ado. Ouais. D'accord, très bien. Et puis après, il y a la question des tests. On en a parlé un petit peu, tu en as parlé avec Vanessa. Est-ce que, bon là, on va dire, qu'est-ce que tu en as retenu, par exemple, des tests? Tu as retenu un test, par exemple? Oui, j'ai retenu le test du WISC 5. Oui. Tu peux expliquer pour Qui, les auditeurs ce que c'est? Et nous, on complétera. En fait, le test du WISC est un test d'intelligence de Oui. QI. Oui. Qui, en fait, c'est un test, c'est une évaluation complètement. Qui c'est qui Voilà. a passé le test du QI, du WISC 5 ici? Nathan, Toi aussi. tu l'as fait une fois. Bien Et sûr que en tu l'as fait, déjà fait. ouais, on voit que Célia est un peu surprise. Tous les jeunes ici ont un test du QI, ont passé avec nous le test du QI. Tu l'as fait au CESAD, effectivement, tu l'as fait au CESAD, même je crois avec moi peut-être, non? Ou avec Vanessa? Un des deux, je me souviens plus. Ouais. Et en fait, ici, on n'aurait pas besoin de le passer, en fait. Pourquoi? On n'aurait pas besoin de le passer. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit des jeunes à Sainte-Gemme, alors qu'au CESAD, c'est pas vrai. Mais à Sainte-Gemme, ici, on reçoit des jeunes dont le QI, entre guillemets, ne pose aucun problème. Mais on nous le demande, la MDPH nous le demande, et donc à partir de là, tous les 3 ans, l'ensemble des psychologues, puisqu'on va dire que maintenant il y en a plusieurs à Sainte-Gemme, l'ensemble des psychologues font passer les tests aux jeunes. Alors, tu t'en souviens, Théo? On peut le passer le micro à Théo? Théo, tu t'en souviens? Parce que je crois que c'est moi qui te l'ai fait passer. Non. C'est qui l'a C'est fait? Ah Gaël. non, tu as raison, donc c'est un renouvellement. La première fois, tu l'as passé avec moi, tu te souviens? Non. Non, tu te souviens pas? Et après, ça a été Gaël. Qu'est-ce que tu t'en souviens de ça? Qu'est-ce que tu te Ben, je souviens? me souviens, j'avais fait beaucoup de trucs. J'avais fait de l'écriture, j'avais Oui. fait Oui. des maths. J'avais fait C'est vrai, c'est vrai. des cubes aussi, Mais sous forme de de jeux. Voilà, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on continue, entre guillemets, à le faire passer. C'est que quand même, ça donne une photographie du cerveau, de comment est-ce qu'il est formé, des compétences, de là où on peut travailler. Voilà. Et par exemple, si Célia, elle avait des problèmes, ce qu'on appelle sur la mémoire de travail, eh ben, on pouvait dire aux éducateurs et tout ça de faire travailler par des jeux, par des poésies, par des choses comme ça, la mémoire de travail. Voilà. Quoi d'autre? Tu as un test en tête, un autre, ou c'est bon?
Non, j'ai pas d'autres tests. Ok. Vanessa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au stage de Mathéo? Bon, alors déjà, lui dire qu'il a été infernal pendant ce stage. Il m'a Peut-être. cassé la tête. Hein. Voilà, c'est vrai. ça. C'est ça. Non, je trouve ce qui est intéressant, c'est que il est encore très jeune, ça on le sait, Oui. et qu'il a déjà cette envie d'apprendre. C'est rare. Et c'est très très rare, Ouais, en tout cas ouais. dans ce métier-là. Ouais. Et ce désir de faire bien. Moi, je peux dire aussi, c'est que cette semaine de stage, elle m'a aussi apporté sur un questionnement que j'avais plus forcément. Et il m'a posé des questions, Ouais. par dizaines. Il a bien fait. Mais c'est bien, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet de se questionner aussi sur notre pratique. Ouais. Donc, j'ai trouvé cette semaine aussi formatrice pour moi, finalement. Oui. Alors, je veux rassurer les parents, je veux rassurer les jeunes ici, je veux même rassurer certains professionnels. Mathéo a signé une convention de stage il est dans l'obligation de suivre le devoir de discrétion. Et nous, avec Vanessa, on rajoutera le devoir de confidentialité, puisque les psychologues, on est soumis à un code de déontologie qui fait que si Célia, elle vient me parler dans mon bureau, je n'ai pas le droit de répéter, merci monsieur Nathan, de répéter les propos de Célia et de tous les autres jeunes. Et c'est quoi si tu répètes ce qu'un jeune te dit? Alors, moi déjà, moralement, éthiquement, je dis aux jeunes, avant que le travail commence, entre guillemets, que si il s'aperçoit que j'ai répété, et qu'il me le montre, qu'il le prouve, parce que c'est facile de dire « Ah, t'as répété !» Non, c'est trop facile ça. Qu'il me le montre, je l'autorise à plus venir me voir. Pourquoi? Parce que j'aurais cassé la confiance qu'il m'a apportée, et je trouverais normal qu'à partir de là, moi je ne peux pas faire confiance à quelqu'un à qui je ne fais pas confiance. Eh ben c'est pareil dans la vie, dans la vie psychologique, à un moment donné c'est ça. Bon, en 22 ans c'est pas arrivé. Voilà, donc je pense que ça posera pas... Ah ça c'est secret. Ça c'est secret, c'est secret. Hein? Mathéo, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur le stage pour conclure un petit peu cette interview live? Donc tout d'abord, je remercie Vanessa Tougne de m'avoir accepté un stage. J'en retiens vraiment une super expérience. Hein. Très bien, très bien. C'était vraiment génial. J'ai assisté à beaucoup de choses. J'ai appris minimum un nouveau mot chaque jour. C'est super. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce stage et encore merci à vous. Très bien, impeccable, Vanessa. Plaisir, Luc. Bon, oui, ça a été avec grand plaisir, franchement. Voilà, on insiste. Hein, je redis ce qu'a dit Vanessa. C'est assez rare que dans nos métiers, un jeune de ton âge, avec ton âge, s'oriente en tout cas vers de la psychologie. C'est souvent plutôt éducatif, pédagogique et tout ça. Le thérapeutique, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, d'où aussi les aventures de début de semaine que l'on peut comprendre. Mais bon. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Allez, messieurs, dames, on va écouter donc, pour récapépéter tout ce que nous a dit monsieur Mathéo, écoutez le petit reportage « Mon métier, c'est psychologue ». Son métier, c'est psychologue. Voici donc Sandrine. Elle aide tous ceux qui connaissent des problèmes, des moments de dépression, des crises. C'est une professionnelle du fonctionnement psychique et des relations interpersonnelles. Comment ? En libérant la parole, en prenant en compte avec empathie la singularité de la personne. On pourrait dire que l'aspect principal de mon travail, ce serait d'aider les personnes à un moment difficile de leur vie et de les accompagner dans une réflexion pour essayer de les amener à retrouver une plus grande sérénité qui leur permet de nouveau faire des choix. L'essentiel de son temps, Sandrine le passe à observer finement le comportement. Elle écoute et surtout tente de comprendre, en particulier ce qui n'est pas dit. Mais pour décoder, elle dispose de tout un arsenal de théories et de pratiques scientifiquement validées. On n'a pas à décider pour les personnes de ce qui serait une bonne voie ou une mauvaise voie, mais d'essayer de repérer ce qu'il en est de la voie de la personne, de ses choix à elle, de son style, et en tout cas d'aider au processus, mais pas de faire le processus à la place. Normalement, Sandrine prend son temps pour traiter les gens, mais il lui arrive d'intervenir dans l'urgence. Et là, il faut être très calme. Il faut avoir une certaine capacité de sang-froid aussi, de supporter des situations parfois difficiles, parfois un petit peu conflictuelles.
Il n'est pas question d'être envahi par soi-même quand on doit être disponible pour les autres. La fonction de psy est une sorte de, j'allais dire de garde-fou sans faire de jeu de mots. Il aide les gens à mieux vivre avec ce qu'ils sont. J'ai choisi de faire ces études-là parce que j'avais un intérêt pour, pourquoi il y a des gens qui vont pas bien, ça me touchait. L'université forme un psychologue généraliste et puis en fonction de la branche qui vous intéresse, il faut continuer à faire des formations. Sandrine recueille des confidences, des revendications, des rancœurs, des souffrances. C'est un métier qui requiert une grande exigence morale, qui se pratique seul ou en équipe, mais qui relève toujours du code de déontologie des psychologues et du secret partagé. On ne pense pas à la place d'un autre, mais en étant très en contact avec l'esprit de l'autre, on peut arriver à reformuler pour lui et à penser avec lui certaines choses, et ça peut aider. Mon métier, c'est... Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. Saint-Valentin en Chine. Les fêtes des amoureux est très populaire en Chine où 62% des couples ont prévu de la célébrer. Selon un sondage Ipsos, contre 54% en France, et cette année, la partie communiste organise dans plusieurs grandes villes du pays des soirées rencontres pour célibataires afin de relancer le mariage de la natalité. Information nationale. Explosion à Saint-Laurent de la Salanque. Dans la nuit de dimanche 13 à 14 février 2022, une explosion puis des incidents ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes, dont un enfant et un bébé. À Saint-Laurent de la Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, un bilan qui pourrait encore s'alourdir, selon le procureur de la République et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ne sont rendus sur place. 5 adultes et 2 enfants ont péri dans la nuit de dimanche à lundi dans cette commune des Pyrénées-Orientales. L'incident a été précédé d'une explosion dont l'origine est pour l'heure indéterminée. Les experts scientifiques de la gendarmerie sont mobilisés pour essayer de comprendre les causes du drame. Information locale. Un loup échappe du parc zoologique Ecozonia, très probablement identifié à Orsan. Le réseau loup vient d'identifier un loup de ligne lettonne qui s'est attaqué à un troupeau domestique fin août à Orsens dans l'Aude. Grâce à l'analyse d'un échantillon de poils, il a pu déterminer que le loup en question était origine de l'Europe de l'Est, comme les 4 individus qui s'étaient échappés du parc zoologique Ecozonia à Casse-le-Pen dans les Pyrénées-Orientales. Manifestation culturelle. La folle journée de Nantes. Depuis 1995, la ville de Nantes organise chaque année au printemps un festival de musique classique intitulé La Folle Journée. Durant 5 jours sont proposés près de 250 concerts de musique classique, d'une durée assez courte, 45 minutes, à un prix abordable dans la programmation. Mot du jour, la Saint-Valentin, les origines. La majorité des historiens s'accordent sur le fait que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Dans le calendrier de la Grèce antique, la période de mi-janvier à mi-février était après tout consacrée au mariage sacré de Zeus et d'Héra. Nous remercions chaleureusement les groupes des actus. Tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio ainsi que l'UEE, la classe qui s'en occupe. Merci à Madame Ribeiro et Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Théo ? Eh bien Vanessa,
on fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Rugby, championnat de Pro D2 2021-2022. Carcassonne a gagné Bourg et Brest 45-35 avec 10 essais au total dans cette partie. On s'est régalé. L'USC est 4e au classement de la Pro D2. Les Carcassonnais vont devoir livrer une grosse bataille ce soir dans le déplacement face à Aix-en-Provence. Quoi de neuf à l'USC ? Alors, quoi de neuf à l'USC ? Déjà, je vais répéter ce que vient de nous dire Mathéo, parce que quand même, il faut que vous l'entendiez, l'USC est 4e au classement. 4e au classement, c'est énorme. C'est, je crois, dans l'histoire de l'USC, l'une des premières fois où on est si bien classé, on va dire ça. Oui, effectivement, ce soir, il y a un match face à Aix-en-Provence, et pour Théo notamment, parce qu'il va s'en souvenir, Théo... Eh bien, alors pourquoi ? Je vais te le dire, c'est que ce soir, l'USC va jouer contre Louis Maroux. Tu te souviens qui c'est Louis Maroux ? Avec le micro, monsieur. Oui, il avait marqué une fois. Il avait numéro marqué, 14. Et en fait, il est en photo chez nous, Louis. Je ne sais plus s'il y est, parce qu'on a changé un petit peu la disposition. Mais Louis Maroux, c'est celui avec qui on a fait l'émission à l'USC et qui avait soulevé, je ne sais plus qui, sur le stade. Il y avait Dylan et il y avait... Yanis, il y avait aussi Yanis, voilà. Et donc Louis Maroux qui est parti de l'USC pour aller à Rouen et qui est parti de Rouen pour aller à Aix-en-Provence. Il a été embauché par le club d'Aix-en-Provence. Et bien ce soir, on aura une grosse pensée pour Louis Maroux, mais on espère que l'USC va gagner. Il va les battre. Alors, il va les tuer. Le problème, c'est que l'USC, comme Aix-en-Provence, font des matchs un petit peu en dents de scie comme ça. Et ça se passe à Aix-en-Provence, donc les matchs à l'extérieur, c'est toujours un petit peu plus compliqué. En tout cas, si l'USC gagne ce soir, l'équipe va conforter cette 4e place qu'elle ne devrait plus quitter. Pourquoi je dis ça ? Parce que la semaine prochaine, il y a le derby de l'Aude. Le derby de l'Aude, c'est Carcassonne contre Narbonne. Contre Narbonne, le derby de l'Aude. Et Narbonne étant dernier actuellement, on a quand même pas mal de chance. Ça voudrait dire que ces 2 victoires d'affilée pourraient conforter la place de 4e. C'est ce que l'on espère. Dernière information, Christian Labitte, qui est le manager de l'USC, a re-signé pour 2 ans, ce qui est, ma foi, une très bonne nouvelle, en espérant maintenant que les infrastructures promises par la mairie, ça arrive un petit peu. Voilà pour le sport. On en est où ? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Théo, maintenant ? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, beau temps après disparition de la brume et du brouillard, température 0,8 à 18 degrés. Samedi, éclairci avec de nombreux passages nuageux, température de 8 à 10 degrés. Dimanche, beau temps devenait variable, température de 3 à 11 degrés. On met veste, on arrête les écrans et on file dehors, marcher, courir, s'amuser. Mais comme il pleut, on prend un livre et on lit. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 15e numéro sur RDW, saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 25 mars 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW fait une grande pause, en effet, vacances oblige, puis Luc part en formation. Le 18 mars. Le 18 mars, d'émission Pas d'émission en direct. en direct, mais nous serons dans la locaux de RCF pour enregistrer une émission extraordinaire. Émission qu'on vous fera écouter le 25 mars 2022. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. À la semaine prochaine. Bye bye Célia. Ciao. Au revoir Mathéo. Au revoir. A plus Vanessa. Ciao. Et à la semaine prochaine, Vanessa et Luc. Bonne semaine. Si tout va bien, j'aurai le plaisir d'être l'animatrice de la prochaine émission. Comme pour chacun de nos invités, Mathéo, nous te laissons le mot de la fin. Eh bien merci. Je tiens vraiment à remercier Sainte-Gemme, vraiment tout le monde, que ça soit que ça soit Vanessa, que ça soit Luc Fuentes aussi. Je tiens à remercier aussi que ça soit Théo, Célia ou encore Nathan. Merci à vous d'être là et de m'accueillir, tout ça. J'en retiendrai une bonne expérience. Merci à vous. Allez, super. Et de toute façon, Vanessa, t'as un rapport, je crois, à faire. Ouais, voilà, donc c'est ça. on aura le plaisir de te lire, d'accord? Allez Théo, tu vas finir l'émission juste après ce petit quelque chose. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 7 jours pour notre prochaine live. Et maintenant, silence radio.